Bienvenue sur la soupe de crevettes épicée. Alors, comme à chaque recette, je vous propose de faire comme moi, c'est-à-dire de sortir tous les ingrédients, de les peser, de les laver et de les mettre devant vous. Au fur et à mesure qu'on n'en aura plus besoin pour la recette, vous pourrez les ranger. Et de cette façon, à la fin de la recette, vous aurez une cuisine qui sera impeccable. Alors, on va commencer par faire les boulettes et on fera la soupe dans un deuxième temps. Donc, pour les boulettes, on a besoin des échalotes, des herbes, échalotes et herbes, bien sûr un ciseau pour couper votre coriandre. Donc du coup, pour les échalotes, vous pouvez les mettre directement dans le bol et ensuite on va mettre de la coriandre. Donc vous pouvez en prendre quelques brins. Voilà, comme ça c'est parfait. Ensuite, on vous a dit de mettre sur les ingrédients, je vous ai dit du gingembre en morceaux. Moi, il est en poudre, donc je vais mettre l'équivalent d'une demi-cuillère à café. Voilà. Et on va venir émincer tout simplement les échalotes. Alors, je mixe à vitesse 5 pendant 5 secondes. Et voilà. Donc là, je vais bien tout remettre au fond. On va rajouter une demi-cuillère à café de sel et une pointe de poivre. Hop. Et à ça, on va venir ajouter notre saumon, mais d'abord, on va enlever la peau. Alors, pour enlever la peau du saumon, je vous montre. Je coupe en deux mon saumon, mais je ne vais pas jusqu'au bout. Et ensuite, je tiens mon saumon avec la main gauche, puisque je suis droitière, et avec la droite, je racle tout simplement comme ceci. Impeccable. Ensuite, je tiens la partie gauche et je fais pareil avec la droite. Voilà, impeccable. Parfait. Donc, je vous avais demandé 500 g de saumon. Donc, pour faire les boulettes, on va venir les mettre directement dans le bol. Donc, on appuie sur la balance et on vient mettre le saumon à l'intérieur. Parfait. Donc, maintenant, on va mixer à vitesse 5 et on va écouter par rapport au bruit. Je pense que ça va être 5-6 secondes à vitesse 5. Donc, c'est super parce que même avec les gants, on arrive à appuyer sur l'écran. Et ça, c'est vraiment génial. Donc, je ne mets pas le temps, j'écoute et je mets en route. 4 secondes, je pense que c'est bon. On va vérifier. Non mais franchement, cette vitesse 5, c'est juste le bonheur, quoi. On a des boulettes merveilleuses. J'adore, j'adore. Alors, on va mettre tout ça dans un plat. Allez, c'est parti. On remet tout bien à l'intérieur, en bas, avec la spatule. La spatule, on la prend bien comme une épée et on vient faire tomber notre préparation dans l'assiette. Hop, où j'avais mis le poisson juste avant. C'est vraiment top, c'est génial. Vous voyez, le bol, il est un peu sale et c'est pas grave, ça va parfumer la soupe tout à l'heure. Donc là, maintenant, je viens faire des boulettes d'épaisseur moyenne que je viens poser sur le varoma. Alors, il y a une tactique pour ne pas salir le varoma et surtout pour ne pas avoir les petits morceaux de poisson qui passent à l'intérieur des grilles et qui vont venir se coller. Il va falloir la brosse pour tout enlever. Petite recette magique. Alors cette recette, c'est très simple. On prend du papier sulfurisé ou parchemin, de la grosseur du varoma. Pas le bon sens. Hop. On froisse, on mouille sous l'évier, on essore et on vient l'étaler. Donc voilà, mon papier, il est mouillé. Du coup, il épouse vraiment bien la forme du varoma. Qu'est-ce qui va être important à la vapeur? Eh bien, c'est tout simplement que les petits trous qui sont ici et ici soient dégagés pour que la vapeur puisse passer à travers et venir cuire à la perfection vos petites boulettes de poisson. Alors, c'est parti. On va faire nos petites boulettes. Donc, vous voyez, en fait, ça fait la taille de mes doigts. Impeccable.
Alors cette recette de boulettes, elle est très facile, très simple. Vous pouvez en faire en avance, en mettre au congélateur. Vous verrez ça dans le cours qui est juste après, sur le batch cooking et la congélation. Mais surtout, quand vous avez 2-3 poissons différents, que vous ne savez absolument pas quoi en faire, c'est l'idéal. Vous mixez tout, vous en faites des boulettes et c'est merveilleux sur une soupe, sur une salade thaï. Ça se mélange bien au poulet aussi. Ça se met partout en fait. On peut même s'en servir pour mettre dans des nems. Mais ça peut être l'occasion de faire un cours sur que faire de mes restes de poisson. Eh bien franchement, moi j'avais 500 grammes avec la peau, il me restait 400 et quelques grammes. Mais ça fait déjà un beau plateau de varuma. Franchement, si vous n'avez que 400 grammes, ben, franchement, c'est pas grave. Et si vous en avez plus, vous mettrez sur le plateau d'en dessous. Et voilà, on a nos jolies boulettes de saumon à la coriandre qui sont prêtes. On va pouvoir enlever les gants. Et voilà, une fois qu'on a qu'on a fait nos boulettes de saumon, on réserve le plateau de côté et on s'attaque à la soupe. Donc il va nous falloir des crevettes, du chou-fleur. Vous pouvez mettre moitié chou-fleur, moitié brocoli, mais j'ai pas trouvé de brocoli. On va prendre 2 carottes. Et comme je ne savais pas si tout le monde le savait, il faut toujours garder les épluchures de légumes. Donc moi je les garde dans un sac et je m'en sers pour faire les bouillons de légumes après. Alors avant j'avais un économe qui faisait les spaghettis, mais il s'est cassé. Donc soit vous prenez une râpe pour faire des carottes râpées. Comme je n'ai pas envie de sortir le découpe minute juste pour 2 carottes, je vais les faire à la main en tagliatelle. Alors dans mon sac de déchets, je vais mettre les épluchures et les trognons. Juste avant, et que vous n'avez pas vu, j'ai mis des feuilles abîmées de céleri et les bouts de céleri qui sont noirs, d'accord? J'ai mis aussi 2 feuilles de chou, les feuilles et les grosses côtes qui sont sur les côtés. Alors ces 2 carottes, eh ben, c'est simple, je vais les faire en tagliatelle à la main. Donc vous avez vu, il y a 2 façons de faire. Soit on prend l'économe, on va jusqu'au bout, on lève et on soulève. Soit on reste dessus et on fait des allers-retours et des va-et-vient. C'est très pratique, ça fait gagner du temps. Et ensuite les bouts, je m'en sers pour faire mes bouillons de légumes. Ou alors vous pouvez les couper en petits dés pour la sauce ou pour un velouté de légumes. C'est comme vous voulez, il y a plein de façons de les réutiliser. Voilà. Ça part pour le bouillon de légumes. Donc nos carottes sont prêtes, notre chou-fleur est prêt. On a ici l'oignon et les 2 gousses d'ail. Ici, c'est les 2 branches de céleri que j'ai coupées et que j'ai lavées. Il va nous rester plus que le poireau. Alors pour le poireau, ben, c'est pareil. Je vais venir mettre toutes les grosses feuilles là, directement dans le sac. Et je vais me servir du reste du poireau. J'enlève la première feuille, la première épaisseur. Ça fera de délicieux bouillons de légumes. Et ça, bien sûr, je vais le laver, bien entendu. Allez, je les coupe et je vais les laver après. Alors le poireau, quand vous en avez beaucoup parce que c'est la saison, vous pouvez le couper. Alors ça dépend ce que vous faites, hein, mais vous pouvez déjà en couper en rondelles, en mettre dans un sac au congélateur, en couper en long si vous voulez faire une fondue, pour éviter d'avoir le poireau qui s'abîme au frigidaire. Et puis au moins c'est tout prêt, c'est lavé et il n'y a plus qu'à cuisiner. Donc là c'est parti, je vais les laver. Donc ce sac, on n'en a plus besoin, on a mis tous les restes de mauvais légumes ou d'épluchures à l'intérieur. Donc on le ferme et on le met au congélateur. Chaque fois que vous avez un reste d'épluchures, des feuilles de salade que vous n'utilisez pas, des fans de radis, peu importe, hop, vous mettez là-dedans. Donc maintenant, on va faire le fond de la soupe. On prend l'oignon qui est coupé en 2 et on vient le mettre dans le bol.
On rajoute aussi 2 belles grosses gousses d'ail. Donc là, j'enlève pas le germe parce qu'elles sont fraîches, donc il n'y a pas de germe à l'intérieur. Et je viens rajouter de la coriandre. Une poignée parce que les petites tiges, c'est vraiment excellent dans la soupe. Donc là, je vais mettre 2 belles poignées. Voilà. Hop. Si votre coriandre est congelée, c'est pas un souci. Si elle est déshydratée, non plus. On ne culpabilise pas. Il vous manque un ingrédient, faites-la quand même. Ça va vous donner envie et ça va vous motiver pour faire l'autre version, d'accord? Ensuite, on mixe combien? 5-5, à tête amicée, 5 secondes vitesse 5, c'est râpé. Ok? C'est émincé, c'est tout beau, c'est tout frais. 5 secondes, vitesse 5. En fait, quand c'est émincé, ça fait fou, on n'entend plus de bruit. Impeccable. On va venir remettre tout ça bien en bas du bol en essayant de ne pas pleurer. Ça, c'est un exercice. Bien sûr, on tape sur le bol que quand le bol est sur la table, jamais quand il est sur le bloc moteur. Attention, je vous vois. Allez, on vient mettre 30 g d'huile d'olive. Donc, petit conseil, remettez le couvercle déjà, ça va atténuer le gaz de l'oignon. Appuyez sur la balance, comme ça fait la tare en comprenant le couvercle. Et ensuite, on vient mettre 30 g d'huile d'olive. Et on fait rissoler, comme à chaque fois qu'on fait une soupe ou un velouté. On va programmer 4 minutes, 120 degrés, vitesse 1. Et pendant ce temps, on range. Donc, toujours quand on ouvre par devant. Quand on ouvre le couvercle, quand ça vient de sonner et qu'on a fait rissoler, qu'il y a de la vapeur pour ne pas se brûler les yeux et recommencer à pleurer, on ouvre en appuyant sur la languette et la chaleur sort par derrière. On retourne et on vient poser sur le couvercle. Ensuite, on se rend compte du coup que notre préparation a commencé à cuire et on vient rajouter à l'intérieur tous les légumes qu'on a préparés, qu'on a lavés. On va commencer par les carottes. Ensuite, on va mettre le poireau. Ensuite, on va mettre le chou-fleur, la branche de céleri, les 2 bouillons de légumes maison, ensuite les 2 cuillères à café de gingembre. Ensuite, on vient mettre la pâte de curry. Alors, attention pour la pâte de curry. Je sais que parmi vous, il y en a qui se sont arraché la bouche. Vous avez, sur le côté de la boîte, du petit pot, ici, là, vous avez le nombre de piments. Et en fait, si vous avez qu'un piment, c'est que c'est doux. Si vous avez 2 piments, c'est que c'est médium. Et si vous avez 3 piments dessinés, c'est que c'est ultra fort. Donc, moi, je vais mettre du doux. Donc, je mets une grosse cuillère à café, genre une cuillère à soupe rase, de pâte de curry jaune médium. Si je trouve que c'est pas assez épicé, je viendrai mettre une demi-cuillère à café de curry rouge. Ensuite, on vient mettre 1 litre de sang d'eau. Voilà, il faut que ce soit pratique. Donc, vous prenez le bol devant vous. J'ai enlevé les pieds et je les ai mis dans un sac en plastique avec le reste pour faire les bouillons de légumes maison. Parce que ça, on n'en a jamais assez. Moi, j'en mets partout des bouillons cubes maison. J'en mets dans les plats de sauce, j'en mets dans les plats de viande, de légumes, tout ce qui est mijoté, tous les veloutés de légumes l'hiver, le velouté de potimarron, de butternut, un velouté poireau pommes de terre, c'est absolument délicieux. Dans la petite soupe du dimanche soir avec les pâtes, que c'est bon. Bon, mais je pense que là, on est bien. Hein. On a de la soupe en masse pour au moins 6 personnes si c'est un plat principal, 8 personnes si c'est un plat accompagné, qui a autre chose à manger au repas. Bon, après, j'avais dit 5 champignons, j'en mets 8 ou 10. C'est toujours pareil, quoi. Allez, là, comme vous pouvez voir, c'est très, très plein. Regardez. On rajoute 1 litre de sang d'eau. Oui, donc ça fait 1,2 kg. Qu'est-ce qu'on l'aime, ce TM6, pour son grand bol, sa grande capacité. On va rajouter la sauce soja, le vinaigre de riz. Donc, on va mettre 10 g de sauce soja. J'en ai mis 18, c'est pas grave. Ensuite, on met 10 g de vinaigre de riz. Une fois qu'on a mis tous nos aromates, on va fermer et on va faire cuire 10 minutes avant de mettre le varoma et les crevettes. Donc là, on met 10 minutes varoma, vitesse 1 en sens inverse pour pas que ça mixe. C'est parti. À dans 10 minutes. Petite astuce pour conserver la coriandre fraîche. Alors, je l'ai ciselée tout simplement, lavée, séchée
Et maintenant, je vais venir mettre de l'eau à l'intérieur pour en faire des glaçons que je décongèlerai quand j'en aurai besoin au fur et à mesure. Parce que c'est vrai que la coriandre, je l'achète, mais j'ai jamais vraiment besoin de tout un bouquet. Voilà, impeccable. On peut faire la même chose avec du persil, avec de l'huile d'olive. Mais là, c'est juste pour récupérer mes herbes, donc un peu d'eau, ça ira bien. Allez, ça part au congélateur. Parfait, à la sonnerie, on récupère le varoma qu'on a mis au frigo, bien sûr, pour pas que notre saumon s'abîme. On vient le déposer sur la soupe, hop, comme ceci. Et la dernière chose qui nous restera à rajouter au bout de 10 minutes, ce sera les vermicelles et les crevettes. Moi, je les laisse à température ambiante parce qu'elles sont encore congelées. Donc, on repart pour 10 minutes. Température varoma. Toujours fonction sens inverse pour ne pas mixer vos légumes. Vitesse 1,5. À tout à l'heure. Ça vient de sonner. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Eh bien, c'est très simple. Vous enlevez le varoma. Et là, on va voir les merveilleuses boulettes apparaître. Elles sont belles, elles sont magnifiques. Regardez-moi ça. On va se régaler. Bon, bref. Oh là 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 là. Faut que vous veniez voir cette soupe. Hein. Hop. C'est magnifique. Donc là, on reprend la soupe, on la pose. Et on vient peser. Mais ce nettoyage, pas du tout, pas du tout. Des fois, on fait des bêtises. Alors, hop, balance. Vous avez vu quand on fait ça comme ça, des fois, l'écran descend. Et au lieu d'appuyer sur la balance, ce qu'il y a en dessous, c'est le nettoyage. Super. Donc, on vient mettre 100 g de vermicelle. Vu que ça fait 60, ce sera 120. Donc, on va dire 2 carrés. Hop. Et on vient mettre 350 g de crevettes. On les met au dernier moment parce qu'en fait, sinon, on le cuise trop, c'est plus agréable à manger. Hein. Alors, hop. 40. Et voilà. Donc là, c'est merveilleux, c'est parfaitement parfait. On appuie sur le couvercle, hop, on appuie de l'autre côté, on revient positionner le varoma pour la fin de cuisson des boulettes. Et c'est reparti pour 4 minutes, 120 degrés, vitesse 1,5, toujours en sens inverse. À tout de suite. Et voilà, ça a sonné, donc normalement, tout est prêt. Qu'on va se régaler. Regardez ça. Oh, ces petites boulettes, qu'elles sont belles. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Alors moi, je vais venir la verser dans la soupière. Les crevettes sont restées entières intactes. Alors, comme vous pouvez le constater, la soupière n'est même pas assez grande. Donc là, je vais prendre un bol. Je vais prendre un bol pour m'en servir, un bol pour la goûter. Comme ça, ça enlèvera un peu de la soupe de la soupière. Alors ensuite, je vais mettre les boulettes, hop, sur l'assiette. Donc ça veut dire que dans chaque bol, je peux mettre 3 boulettes. Et pour 6 personnes, on est vraiment parfait. Qu'est-ce que vous en pensez? Déjà, ça sent délicieusement bon. C'est délicieux, c'est réconfortant, c'est très 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 parfumé. La boulette est très souple. Et le bouillon est vraiment sublime. Je vous conseille de la faire et j'attends vos commentaires. Bisous.